nous venons tout juste de terminer avec la séance avec les anglophones et c'est la raison pour laquelle on ouvre la salle à l'heure-ci, mais c'était une séance. Charlotte. Oui, Reda? Oui, bonjour à toutes et à tous et rebonjour Charlotte. Et je dois dire, c'était vraiment quelque chose parce qu'ils sont plus de 250 les accompagnateurs anglophones et il y avait vraiment énormément de motivation dans la salle parce que pour eux, l'intégration commence aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour nous, on a encore un petit peu de temps pour se préparer, donc j'ai hâte que Charlotte nous présente, nous donne le partage pour qu'on puisse vraiment se préparer pour accompagner, pour apporter notre soutien au nouveau. Voilà, Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Et effectivement, nous sommes encore à 2 semaines depuis le début effectif de cette formation. Donc, nous sommes un peu en avance et je suis content que nous sommes un peu en avance parce que ça nous donne assez de temps, surtout pour les nouveaux accompagnateurs, de comprendre davantage ce que c'est l'accompagnement dans le cadre de cette certification OMS de niveau 1 du programme pour la vaccination à l'horizon 2030. Donc, je vais juste me retourner vers le chat pour saluer quelques personnes. Je dis bonjour à Rosine Bala du Cameroun, bonjour à Maman Ouagé du Niger, bonjour à Papa Sunde du donc, Brema Caboret, ça passe tellement vite. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette réunion hebdomadaire des accompagnateurs. Juste pour dire, remarquable, nous avons 325 anciens scolaires qui se sont portés volontaires pour accompagner les scolaires pendant cette formation. Donc, 325 accompagnateurs. Nous sommes véritablement touchés par cet gros engagement que vous avez pris, par cet enthousiasme que vous avez exprimé pour venir en aide et soutenir les scolaires. Donc, Reda, que pouvez-vous dire de ce chiffre? Disons que déjà que les francophones ont éclaté les anglophones, non, ce ne serait pas, ce serait pas le ton formel et sérieux que cet événement nécessite. Bravo, hein, parce que dans ces 325, ce chiffre cache à la fois des leaders de la communauté scolaire, des gens dont l'engagement voilà, et la détermination se poursuivent maintenant depuis des années, hein, pour faire mieux pour la vaccination, pour aider et accompagner dans tous les domaines là où ils travaillent. Et il y a aussi tous ceux qui ont complété une formation scolaire pour la toute première fois en 2020 et qui sont là, se sont dit quand ils ont reçu l'appel, est-ce que vous êtes prêts à apporter votre soutien, aider votre prochain? Ont répondu, oui, bien sûr, je serai là. Donc, c'est en combinant cette force de l'expérience, la sagesse des anciens et l'enthousiasme et la volonté des nouveaux que vous allez pouvoir faire la différence pour aider vos collègues, des collègues qui seraient, pour certains d'entre eux, n'arriveront pas au bout de cette formation sur IA 2030 sans vous. Merci beaucoup, Reda. Et juste pour dire que pour ceux qui souhaitent prendre le cours, vous allez recevoir des instructions sur comment vous devez soumettre votre dossier de candidature, même si vous l'avez déjà fait auparavant, mais nous vous invitons de le refaire une fois de plus. Il faudrait que vous soumettez votre dossier de candidature afin d'être considéré déjà comme accompagnateur qui peut prétendre à la certification pour cette formation. C'est très important. Donc, juste un rappel des principes de l'accompagnement que nous connaissons déjà tous, que nous sommes, être accompagnés, c'est aider les autres à utiliser les plateformes, c'est soutenir les apprenants, c'est fixer les limites. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire leur travail à leur place. Parce que l'accompagnement, c'est de s'en tenir à une tâche jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, mais pas par l'accompagnateur, mais par la personne qui est accompagnée. Donc, vous n'êtes pas appelé à faire le travail de nos pères, des pères pour eux, mais à les pousser vers l'accomplissement de leurs tâches. Et je ne sais pas si Reda l'a dit tantôt, mais nous avons constaté que la plupart des scolaires qui complètent, qui arrivent jusqu'à la certification, c'est ceux qui arrivent à finir la mission de la semaine 1.
Donc, si vous réussissez à accompagner un scolaire jusqu'à ce qu'il dépose sa mission de la semaine 1, nous sommes quasiment certaines que ce scolaire ira jusqu'au bout. Et si ce scolaire arrive à la certification, ce n'est pas seulement lui qui aurait gagné, mais c'est vous aussi en tant que son accompagnateur. Donc, c'était important pour nous de le rappeler. Et je ne vais pas beaucoup parler parce que j'aimerais beaucoup plus passer la parole aux accompagnateurs qui sont dans la salle, surtout ceux qui vont faire l'expérience pour la toute première fois. Donc, les scolaires peuvent attendre de vous l'encouragement, l'écoute, que vous les conseillez. Les conseils, c'est une sorte de mentorat et de les aider à mieux apprécier les forces qu'ils ont pour pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés, les apprendre, peut-être les montrer comment ils peuvent ne pas louper les mails qui leur sont partagés par l'équipe du cours, comment mieux organiser leur emploi du temps, entre autres. Donc, il est important pour nous. Donc, il y a Abraham Seya qui demande déjà comment nous aurions. Vous allez recevoir un mail avec le lien, cher Abraham Seya, et merci pour cette question qui, je pense, très, très pertinente. OK, en ce qui concerne donc les devoirs de l'accompagnateur, ils sont là, guidés par exemple, montrer l'exemple. Les accompagnateurs ont reçu plusieurs mails la semaine dernière sur les invitant à soumettre, à déposer leur profil. Certains peut-être ne vont pas le faire et ils vont dire, mais comment est-ce qu'on a soumis? C'est très important en tant qu'accompagnateur d'être capable d'avoir le mail et de poser des questions lorsque vous avez des difficultés parce que nous sommes là pour s'aider, entraider, ne pas souffrir en silence. C'est ça le mot d'ordre, c'est ça la clé. Si vous avez des difficultés, allez-y, il y a la plateforme Telegram, posez votre problème. Donc, c'est très important. Et il y a la grâce à qui dit, j'avais déjà postulé, maintenant que vous nous demandez de reprendre, comment postuler de nouveau. Donc, comme je l'ai dit, même si vous l'avez déjà fait dans le passé, donc, lorsqu'on a fait l'appel à candidature pour la formation, vous devez le refaire. Et je l'ai dit tantôt, je vais vous envoyer un mail avec les détails sur comment le faire et le lien pour utiliser. Donc, s'il vous plaît, gardez un œil sur vos mails. Ça concerne uniquement ceux qui n'ont pas reçu la lettre d'acceptation de l'OMS, ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour la formation par l'OMS. Si vous avez déjà été accepté, vous n'avez plus besoin de soumettre votre candidature. Donc, voici ici la liste de 325 scolaires qui se sont portés volontaires pour accompagner les scolaires pendant cette formation. Donc, la liste, elle est très longue, nous n'allons pas la parcourir. Les diapositives vous seront partagées, donc vous aurez la possibilité de vérifier si votre nom se trouve sur cette liste et c'est organisé par ordre alphabétique. Donc, ce que vous demandez, toutes les questions que nous avons eues, voici la réponse que vous aurez l'opportunité de déposer votre candidature une fois de plus pour ceux qui n'ont pas reçu la lettre d'acceptation. Et il serait exigé de vous qu'en plus des critères de certification pour le cours, il y aura d'autres critères qui seront pour les accompagnateurs parce que vous devez accomplir vos tâches et vos devoirs d'accompagnateur et de scolaire pour prétendre à la certification. Donc, c'est très important de noter bien cela. Donc, votre soutien, nous le connaissons déjà, ça c'est juste un rappel des objectifs pédagogiques qui sont déjà aussi sur la plateforme et l'annonce du cours, vous les connaissez déjà. Et puis, le calendrier de la formation qui va débuter dans 2 semaines du 17 mai au 9 juillet. Donc, tous les détails y sont. Maintenant, il y a des séances éclairs qui auront lieu, c'est des séances bilingues. Mais vous devez, pour être capable de les suivre, vous devez être connecté sur Zoom pour suivre en français, les séances en français, parce qu'il y aura la traduction automatique instantanée qui aura lieu sur Zoom. Si vous suivez sur les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres, vous allez uniquement suivre en anglais. Donc, vous êtes encouragé en tant que francophone de rejoindre la salle Zoom lors des séances afin de pouvoir suivre les sessions
en français. Donc, vous allez bien noter cela dans votre calendrier et les liens seront partagés sur Telegram. Donc, vous serez aussi invité à jeter un œil sur Telegram. Et il y a Vicky qui dit salut. Et si quelqu'un a été en retard pour la transmission du profil, il peut le faire parce que la date limite était vendredi soir. La date limite est déjà passée, chère Vicky. Donc, si vous ne l'avez pas fait et vous êtes quand même ici aujourd'hui, vous pouvez entrer en contact avec moi et on pourrait voir comment gérer cela. Mais nous encourageons les accompagnateurs, vous devez montrer l'exemple. Ça veut dire être à l'heure, respecter les délais. Parce que si vous accompagnez un scolaire, il faudrait qu'il respecte les délais. Donc, vous aussi, vous devez guider par l'exemple. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, accompagnateurs, c'est déposer votre dossier de candidature et puis rejoindre les 2 groupes Telegram si vous ne l'avez pas encore fait et vous préparer pour la semaine d'intégration qui commence le 17 mai. Donc, avant le 17 mai, nous aurons encore une autre séance. Donc, une séance effectivement le 17 mai et l'autre séance le 10 mai, dans la semaine prochaine. Donc, du coup, nous savons que vous avez assez de temps, le temps pour vous de vous organiser, d'organiser vos horaires, de vous préparer psychologiquement s'il y en a besoin. Mais moi, je pense que si vous avez si vous avez soumis votre profil, c'est parce que vous êtes préparé et nous sommes reconnaissantes envers vous pour votre disponibilité à accompagner les pairs. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai suffisamment parlé. Je vais vous inviter, si vous êtes dans la salle et vous voulez prendre la parole, à lever la main. Il y a ici quelques questions et j'encourage surtout ceux qui seront accompagnateurs pour la toute première fois à prendre la parole aujourd'hui. Nous voulons surtout vous écouter. Si vous avez des questions à propos de l'accompagnement, allez-y, posez vos questions. Je vois déjà 2 mains levées. Il nous faut Zongo et Poté Andela. Donc, je vais vous inviter à activer votre micro et puis vous allez lever la parole. La première personne à activer son micro prend la parole. Donc, allez-y, activez votre micro et je dis bonjour au docteur Mbaye-Loa Raphaël. Vous n'avez pas indiqué votre ville et votre cité. Donc, je vois… Allô? Oui, on commence d'abord par Poté Andela. Donc, allez-y, vous avez la parole. OK. Bonjour, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je suis le docteur Andela Poté, médecin en service au sud de Cameroun. C'est un honneur pour moi de participer pour la première fois en tant qu'accompagnateur scolaire. Ma motivation personnelle est de partager l'expertise que j'ai reçue à d'autres qui aimeront bien que je puisse les accompagner. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Andela. Et j'aurais aimé si vous pouvez peut-être répondre aux d'autres questions, mais il n'y a pas de souci. Nous allons passer de la parole maintenant à Kazimi. Kazimi Kouloui, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Moi, c'est Kazimi Kouloui. Je suis à Guiglo, en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis coordonnateur régional du programme allergie de vaccination en Côte d'Ivoire. Alors, c'est la première fois que je vais être accompagnateur et j'ai un peu d'inquiétude parce que je ne sais pas comment cela va se passer, mais je suis disposé à le faire parce que quand j'ai commencé, j'avais besoin d'un accompagnateur et on m'avait donné un accompagnateur du Burkina. Mais au moment où j'avais besoin de lui, il était très chargé, il était en supervision sur le terrain. Donc, il a fallu que je me débrouille seul et je m'en suis sorti. Et alors, cette expertise-là, je voudrais vraiment la partager avec mes nouveaux collègues qui arrivent. Merci. Merci beaucoup, Kazimi. Je vais me retourner maintenant vers Oscar Josias Agnero. Vous avez la parole, Oscar.
Oscar, votre micro est activé, mais nous ne captons pas de son. Donc, si nous ne pouvons pas avoir Oscar, je vais me retourner vers Gavli, Gavli Dongwa. Allez-y, Gavli. Oui, On bonjour. espère qu'on pourrait revenir vers Oscar. Ok, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver les accompagnateurs pour cette formation. Moi, c'est Gavli Dongwa. Je suis à Garoua, au Cameroun, et je suis le gestionnaire de données PEV et point focal surveillance également dans ma région. En ce qui concerne l'accompagnement, vraiment, c'est une passion. Pourquoi? Parce que quand on intègre nouvellement encore Scola, on voit comment des personnes sont disposées à vous accompagner, surtout la phase d'intégration. Parfois, on se perd. Il y a beaucoup de sites qu'il faut rentrer, il y a beaucoup des éléments qu'il faut faire avant d'arriver dans les... Donc, il y avait beaucoup de choses que les Scola nous ont aidés. Et pour cela, pour avoir fait quelques années déjà dans Scola, nous voudrions également partager une petite expérience que nous avons eue durant la phase de formation que nous avons eue. C'est ça qui nous motive effectivement. Bon, maintenant, bien vrai qu'on peut se donner la volonté, il y a également parfois, nous aussi, avec le temps, avec les activités que nous menons, ça peut nous empêcher, mais on va essayer de s'efforcer pour pouvoir accompagner les autres pour ce travail-là. Nous sommes vraiment fiers de travailler en tant qu'accompagnateurs. Donc, c'est passé une question que je n'ai pas répondu. C'est pour voir également apporter notre modeste contribution par rapport à l'activité scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gravely. J'aimerais maintenant passer la parole à une dame, Marie-Claudine Joseph Bernard. Marie-Claudine, heureux de vous revoir. Vous avez la parole. Oui, bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Je suis contente ce matin d'être avec vous. Pour moi, c'est le matin. OK, je suis... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà. OK. Oui. Je suis infirmière spécialiste en santé communautaire. Je travaille dans une organisation non gouvernementale responsable du département de santé communautaire. Je suis à Fond-des-Blancs, du côté d'Aquin, dans le sud d'Haïti. Mais actuellement, je suis aux États-Unis. OK. Et quelle est ma motivation? C'est que depuis 2010, je travaille dans la vaccination. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans, stratégie de vaccination, tout ça. Et puis, mon expérience au niveau de la fondation en tant que scolaire, c'était vraiment riche. Et je voudrais partager avec les autres et encourager les autres, les nouveaux scolaires. Parce qu'au début, c'est un petit peu difficile. Des fois, on se perd. Si on a un accompagnateur, donc ça pourrait nous encourager. Donc, je voudrais encourager les nouveaux pour ne pas laisser tomber. Donc, qui m'a aidé lors des précédentes formations? C'était Alain, docteur Alain, Charlotte. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qui aurait été différent, c'est que dès le début, si j'avais pas un accompagnateur, peut-être que j'aurais abandonné parce que la plateforme, c'est difficile. C'est encore difficile pour moi, oui, de maîtriser la plateforme. 4, qu'est-ce que j'attends de mon service? Bon, j'attends à ce que le scolaire que j'aurai accompagné, que ce scolaire-là arrive à être certifié et maîtrise quand même la plateforme et à nouveau qu'il soit lui aussi devenir un accompagnateur. C'est ça. Merci. Alors, je suis très contente d'être accompagnateur. Alors, je voudrais être accompagnée pour être accompagnateur. Merci beaucoup, Marie-Claudine. Et merci. Je sais que si vous êtes aux États-Unis, il fait encore très tôt là-bas. Donc, déjà, merci que vous avez fait l'effort d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, je vais me retourner vers Jean-Baptiste Kwame et par la suite, nous allons passer à Somo Marie-Justine. Jean-Baptiste, vous avez la parole.
Merci, je suis Dr Jean-Baptiste Kwame de la Côte d'Ivoire, précisément dans le département de Mankono. Je suis le directeur départemental de la santé et je suis scolaire. J'ai eu les 2 certifications de niveau 1 et de niveau 2. Et donc, aujourd'hui, ma motivation pour accompagner mes collègues, mes nouveaux collègues, c'est au vu de ce que j'ai pu subir au moment où nous étions en apprentissage de Charles. Allô? Oui, nous. Vous m'entendez? Oui. Allez-y, merci. Ça va maintenant? Oui, ça va. D'accord. Donc, je disais que ma motivation, c'est de pouvoir partager ce que nous avons appris lors des différents processus. Et pendant que nous étions en train d'apprendre, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de Charlotte et du docteur Alain. Et ça m'a aidé profondément parce qu'à un moment donné, j'avoue que j'ai failli abandonner. Mais c'est selon leurs conseils, que j'ai pu continuer et puis finaliser les 2 certifications. Et donc aujourd'hui, selon ma disponibilité, c'est de mettre à profit ce que je sais à tous ceux qui viennent de commencer les cours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons prendre Marie-Justine. Nous avons 26 mains levées et il nous reste à peine 8 minutes, donc nous espérons que nous pourrons écouter autant d'accompagnateurs que possible. Donc, Marie-Justine? OK, donc si Marie-Justine n'arrive pas à activer son micro, nous allons écouter Rosine Bala. Rosine? Marie-Justine a sûrement des soucis de connexion. Rosine, allez-y, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Oui, allô, oui. Bonjour, je suis Marie-Justine Assomo, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Je suis consultante pour l'engagement communautaire et je suis une ancienne scolaire depuis 2018. Je n'ai jamais été, j'ai été sollicitée plusieurs fois pour être accompagnateur, mais à cause de mon travail, j'étais toujours sur le terrain, je n'ai pas pu être accompagnateur, mais cette fois-ci, comme je suis un peu dégagée de certaines tâches, j'ai trouvé le moyen d'être accompagnateur pour la première fois. Et si je vais être accompagnateur, parce que je sais en 2018 comment j'ai eu des problèmes pour maîtriser la plateforme, et c'est Alain vraiment qui m'a aidé, qui était disponible à toute heure. Et il y avait des moments où je ne regardais même pas l'heure, mais il répondait, il était prompt à répondre à mes questions et ça m'avait touchée. Et j'ai vu vraiment comment il avait l'engagement d'aider. Et c'est cet engagement-là et c'est cette motivation-là que je voudrais aussi donner pour partager mon expérience pour la vaccination parce que je suis dans la vaccination depuis 2013, partager mon expérience avec les nouveaux scolaires et les aider à atteindre, ne pas abandonner et ne pas souffrir en silence seul. Et qui m'a aidé, j'ai dit, c'était Alain. Dans ce soutien, qu'est-ce qui aurait été différent? Bon, le soutien qu'Alain m'a apporté m'avait vraiment amené à finaliser mon projet. Parce qu'à un moment, je voulais abandonner, mais il m'a tellement aidé. Il m'a encouragé à la fin de mon projet. Bon, c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Justine. Donc, je me retourne et déjà, nous sommes heureux parce que vous êtes disponible et disposé cette fois-ci à accompagner les nouveaux scolaires. Et nous comprenons que les accompagnateurs, c'est des professionnels qui sont parfois occupés. Et nous sommes quand même très contents lorsque certains disent vraiment, j'aurais bien voulu apporter mon aide à des scolaires, mais mon emploi du temps ne le permet pas. Donc, merci beaucoup de souligner cela. Rosine Bala, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. Je suis Rosine Bala depuis le Cameroun. Je vous appelle depuis le Cameroun. Je suis infirmière responsable du suivi évaluation à ESDAF à Yaoundé.
pour le projet sur l'évaluation du système de surveillance du paludisme. Alors, je suis accompagnateur pour ma première fois parce que j'avais essayé de finir ma formation sur le SPMVS avec le docteur Alain. Alors, je suis disponible à tous ces nouveaux scolaires qui auront besoin de mes services. Merci. Merci beaucoup, Rosine. Je vois aussi Dadou Kalunga. Dadou Kalunga. Oui, Madame Charlotte. Bonjour, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Je salue tout le monde. Je suis Dadou Kalunga, licencié manager en santé communautaire. Je travaille dans la zone de santé de Kikwit Sud en RDC. Et vraiment, je suis très ravi d'être sélectionné parmi les accompagnateurs. C'est parce que c'est pour la première fois d'abord, mais sinon, ma motivation serait aussi d'aider les nouveaux scolaires par rapport aux tâches que nous, on a eu à faire sans toutefois avoir des accompagnateurs. Ça allait être très difficile. J'ai été accompagné par M. Diabeté Tima de la Côte d'Ivoire, qui vraiment, j'ai senti en lui une volonté là, et même s'il avait occupé l'affaire, de par moment, il laissait vraiment pour m'aider. Sinon, c'est comme a dit les autres, j'étais prêt à abandonner. Vraiment, je l'avais trop encouragé et cela aussi, moi, m'a motivé. Pourquoi ne pas aussi aider les autres comme c'est que M. Diabeté m'a fait, bien que les énormes occupations qu'on a, donc on va toutefois se sacrifier. Mon soutien, je l'ai déjà dit, et ça a été difficile, surtout au début, comme on dit les autres amis. Et c'était pas vraiment facile de maîtriser tous les liens, tout ça, mais avec nos accompagnateurs, et on a eu quand même à s'en sortir. Donc, nous allons aussi, comme accompagnateurs, faire ça aussi pour les autres. Ça serait une bonne chose. Et c'est aussi apprendre encore de nouveau, une fois dans l'accompagnation que nous allons faire pour les nouveaux. Et nous allons aussi, par moment, apprendre, une fois limité aussi, consulter la plateforme. Donc, c'est important. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dadou Kalunga, pour cela. Maintenant, j'aimerais inviter Ibrahim Djiri. Ibrahim, si vous pouvez activer votre micro. Ibrahim, allez-y, vous avez la parole. Ibrahim? Peut-être Ibrahim a des soucis de connexion Internet. Nous allons écouter peut-être le dernier accompagnateur de ce jour, Aristide Roque Sossou. Je vous invite à bien vouloir activer votre micro, Aristide. Et je dis merci à tous ceux qui sont en train de partager l'expérience dans le chat. Je vois... Allez-y, c'est Ibrahim ou bien c'est Aristide? OK, Ibrahim. Aristide? Oui, allô? Oui, bonjour. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Merci beaucoup, Charlotte. Je me présente donc, on m'appelle Sossou Aristide. Je suis le point focal en charge de la vaccination au bureau de l'OMS à Cotonou, en République du Bénin. J'étais un ancien scolaire niveau 1. Je devais poursuivre, arriver au niveau 2 quand il y avait eu quelques interférences dans mon agenda, ce qui ne m'a pas permis d'aboutir. J'ai été contacté, j'ai le plaisir de pouvoir accompagner les nouveaux parce que, comme l'a dit mes prédécesseurs, la plateforme n'est pas simple, c'est assez
c'est un peu complexe, mais c'est assez intéressant lorsqu'on s'y retrouve très bien. Et j'aimerais bien renouer encore avec la pratique et puis remettre les choses en place tout en essayant d'accompagner les nouveaux qui vont se mettre dans cet exercice. Donc, voilà un peu les motivations qui m'ont... Maintenant, par rapport aux attentes, je pense que cela va se définir au fur et à mesure. Peut-être qu'on sache un peu l'agenda et se planifier de façon à ce qu'on puisse être libre au moment où il le faut. Je sais qu'il y a un agenda assez clair qui est défini d'avance aussi. Si on l'a, on peut mieux se planifier parce que je suis à un poste où je suis souvent très pris. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour votre partage d'expérience. Donc, avant qu'on ne se sépare aujourd'hui, j'aimerais inviter un accompagnateur de la première heure à prendre la parole aujourd'hui, Olivier. Déjà, vous avez écouté ce que les nouveaux viennent de présenter et ce que les anciens, et la plupart disent leur motivation, c'est qu'ils veulent redonner ce qu'eux-mêmes, ils ont reçu. Donc, quel est votre sentiment en écoutant cela en tant qu'ancien accompagnateur? Allô, merci Charlotte. Et quelle est donc deuxième partie, c'est quel conseil vous pouvez donner aux nouveaux pour les permettre de mieux accompagner aussi les scolaires? Alors, merci à tous les scolaires qui sont connectés. Je pense que ça nous fait chaud au cœur parce que quand nous entendons... Olivier, si vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît. Voilà, je suis Dr Dia Olivier Raphaël. Je suis dans le département de Transua en tant que directeur départemental de la santé. Et je suis un ancien scolaire. Je suis à mon 9e cours scolaire. Je pense que j'ai 9 certificats scolaires, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'entendre. Je suis à ma 3e expérience en tant qu'accompagnateur. Donc, quand les nouveaux sont engagés, ça nous fait plaisir pour dire que c'est vraiment un virus, hein, le cours scolaire. Et nous, on est toujours vraiment engagés, on est toujours motivés. Et c'est un plaisir pour nous d'entendre qu'il y a des nouveaux qui viennent pouvoir vraiment apprendre, parce que c'est ça. Le plus important, c'est que les indicateurs de vaccination, vraiment quelque chose de nouveau se passe sur le terrain en termes de vaccination. Donc, vraiment, c'est toujours une satisfaction pour moi de pouvoir attendre vraiment les nouveaux et surtout les anciens aussi. Et on est toujours là pour partager parce que j'ai vraiment appris que c'est en partageant qu'on apprend mieux. Voilà, moi, c'est vraiment mon leitmotiv. Je pense que c'est en donnant que on reçoit plus. Donc, vraiment un peu, c'est un peu ce que je pourrais dire. Et c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci, Charlotte. À vous. Merci, Olivier. Il y a une question ici d'Adama Nanko Bagayoko. Si on avait encore un peu de temps, j'allais l'inviter à poser véritablement ce problème, on espère. Mais je voulais que vous écoutiez Olivier et vous en dites quelque chose. Comment concilier le rôle d'accompagnateur et en même temps apprenant pour cette nouvelle aventure? Parce que certains accompagnateurs sont apprenants simultanément. Donc, Olivier, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Alors, je voulais dire que c'est tout part de la détermination. Parce que ce n'est pas facile, surtout les emplois du temps, travailler et en plus encore venir apprendre et pouvoir dormir ce qu'on apprend. Mais tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation et surtout la volonté. Parce qu'il faut avoir cette volonté d'apprendre. Je pense que quand on a la déterminée, on a la volonté, on peut y arriver. Les cours scolaires, ce n'est pas une fatalité. Et c'est surtout, il faut s'organiser. Il faut vraiment s'organiser en termes d'horaire. Parce qu'il faut planifier son agenda. Et lorsqu'on a vraiment une bonne organisation, vraiment, on apprend et c'est très intéressant et vraiment, on apprend mieux. Et ça nous aide sur le terrain. C'est surtout ça. Je pense que c'est vraiment cet avantage, ce plus-value là que je voulais vraiment conseiller à tous les nouveaux. Pour leur dire qu'il n'y a pas de problème, on peut être accompagnateur et en même temps être apprenant, mais il faut s'organiser. Il faut s'organiser en interne, il faut revoir son emploi du temps, il faut aussi être assidu et s'intéresser à tout ce qui se passe sur les plateformes scolaires. À vous. Merci.
Merci beaucoup, Olivier. Et j'aimerais citer les paroles d'un accompagnateur ici qui dit « Servir en tant qu'accompagnateur et apprenant m'a aidé à avoir une meilleure connaissance sur le sujet. Vous ne pouvez pas expliquer aux autres ce que vous ne savez pas. Alors, vous devez faire un effort supplémentaire pour saisir tous les concepts de base du cours. Donc, à la fin, servir en tant qu'accompagnateur et apprenant vous donne un élan pour mieux apprendre. » Donc, sur ce, je vais me retourner vers Reda. Reda, pour un mot de fin avant que nous nous séparons aujourd'hui. Merci Charlotte, j'ai écouté avec attention et je salue et je félicite tous ceux qui s'engagent pour leurs collègues, pour leurs confrères et consoeurs. Et en plus, contrairement aux anglophones, vous avez du temps pour bien réfléchir à votre démarche, bien vous assurer, bien suivre les instructions qui sont données, puisque la formation proprement dit commence dans 2 semaines. Il y a, comme j'ai dit en ouverture, un mélange très équilibré dans ce groupe entre ceux qui sont scolaires depuis des années, qui connaissent, qui savent comment ça marche, qui ont une confiance et une fierté, j'estime légitime, d'être devenu scolaire, parce qu'on devient scolaire par l'effort, et d'avoir réussi leur mission d'accompagnateur, puisque de nouveau, accompagnateur, ce n'est pas un statut, c'est une action, c'est quelque chose qu'on fait, ce n'est pas quelque chose qu'on est. Et ce que faire veut dire, c'est aider son prochain, rompre le pain avec lui ou avec elle. C'est vraiment capital dans la démarche. J'aimerais dire à toutes les nouvelles personnes qui s'engagent, c'est l'occasion. Peut-être que vous avez reçu le soutien d'un accompagnateur. Dans ce cas-là, vous savez de quoi il s'agit et cela vous a aidé peut-être. Et du coup, vous êtes disposé à faire la même chose. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait tout toutes seules. Et pour diverses raisons, n'ont pas pu. Peut-être que leur accompagnateur a failli à son devoir et elles avaient appelé au secours, n'ont pas reçu d'aide et ont dû se débrouiller toutes seules. Rappelez-vous que la finalité, c'est vraiment en fait que l'apprenant n'ait plus besoin de vous. Donc, ce n'est pas le rendre dépendant de votre accompagnement, c'est vraiment le pousser, l'encourager vers l'autonomie jusqu'au jour où il pourra voler de ses propres ailes. C'est vraiment ça pour terminer une formation et à partir de là, vous pouvez bien sûr garder la relation singulière avec lui ou avec elle. Une amitié peut se nouer, des collaborations peuvent se nouer, un dialogue entre professionnels peut perdurer. Donc voilà un petit peu toutes les possibilités. L'accompagnement fonde cette démarche. C'est quand on a vu cette démarche de solidarité qu'on s'est dit qu'on pouvait construire autre chose que des formations, tout simplement, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin pour tisser des liens entre chacun d'entre nous. Voilà, merci Charlotte et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Reda et vous allez dans très bientôt commencer à récolter, surtout certains l'ont déjà fait dans le passé, mais surtout pour les nouveaux, vous allez récolter les fruits de l'accompagnement parce que vous serez en train de faire la différence pour des nouveaux scolaires qui sont en difficulté. Et comme Reda l'a dit, ce n'est pas comme si vous devez tout mâcher pour eux, mais surtout de les amener à un niveau où ils peuvent voler de leurs propres ailes. Donc, je pense que nous aurons encore 2 séances et lors des 2 prochaines séances, nous allons beaucoup plus passer la parole aux accompagnateurs et vous écouter davantage. Désolée si nous n'avons pas pu tous vous écouter aujourd'hui. On avait pratiquement 27 mains levées. Donc, du coup, en 30 minutes, on ne pourrait pas écouter tout le monde, mais nous espérons qu'on aura beaucoup plus d'occasions dans l'avenir pour vous écouter davantage. Donc, sur ce, je vous dis une excellente semaine et continuez à vous préparer véritablement pour le démarrage de cette formation le 17 mai prochain. Donc, à lundi prochain. Au revoir.